Disclaimer, le son de ma voix n'est pas top, mais on ne l'avait pas remarqué durant le tournage. Désolée d'avance. Du coup, je vais aller voir les questions. Alors, pourquoi se mettre en couple est devenu si difficile, si compliqué de nos jours? C'est très philosophique, je trouve. De nos jours, en fait, je dirais que vraiment, avec tout ce qu'on voit sur genre les réseaux sociaux, genre les corps qui sont parfaits et autres, en fait, ça nous donne une image des corps, genre beaucoup plus restreint. Du coup, en fait, chaque imperfection qu'on trouve sur un corps, genre tu vas pas le trouver genre beau ou forcément genre voilà, attirant. Du coup, tu vas chercher à chaque fois la perfection ou genre enfin à chaque fois tu te fais une idée d'une personne sauf qu'elle est pas du tout comme tu le pensais, du coup genre c'est compliqué. Ou enfin c'est vachement genre ça dépend avec les critères des gens ou sinon t'en as qui sont des gros cons et qui sont juste en couple pour se dire ouais, je suis en couple, ou il y en a qui cherchent pas vraiment des relations sérieuses, on va dire. Genre, ils sont plus dans les choses comme ça, la Ouais, plupart. je suis totalement d'accord sur ce fait-là. Et vraiment, pour moi, Puis c'est compliqué parce que t'as des personnes qui vont chercher forcément, bah, comme tu l'as dit, à être en couple juste pour être en couple. Oui, voilà. Et il y en a d'autres qui vont chercher que du cul ou des choses dans le genre. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, tu vas beaucoup plus être sur ça. Et puis quand t'es jeune, tu es en couple encore plus jeune, de plus en plus jeune. Et, euh, et du coup, ça va pas aider pour des bonnes relations. Parce que du coup, t'auras vécu des choses qui sont pas forcément cool. Ouais. Et après, genre, aussi, du coup, il y a le fait que, déjà, tu sois jeune en couple, on va dire, et que, du coup, en fait, tu vas juste, genre, te dire, ouais, en fait, genre, je suis en couple, et genre, j'aime ça, et après, genre, quand tu seras plus en couple avec cette personne, tu vas te mettre en couple avec une autre, et enfin, ainsi de suite, et en fait, ça va juste, genre, changer de partenaire. Et genre, tu vas juste te dire, en fait, l'amour, c'est pas fait pour moi, alors que si, tout le monde a le droit d'être aimé, tout le monde a le droit d'avoir l'amour qu'il doit recevoir par une personne avec une, comment dire, une approche avec l'affection amoureuse. Tout le Ouais. monde mérite d'être aimé. Mais en fait, le truc, c'est que juste, il y a trop de gens débiles et cons sur cette planète pour, genre, être, on va dire, fidèle. Parce que, genre, maintenant, j'ai l'impression que, genre, être infidèle, genre, c'est une mode. Genre, c'est vraiment en mode, tu t'en vantes. Genre, en mode, enfin, par exemple, genre, je sais pas, genre, un mec ou une meuf qui se fait tromper par son copain ou sa copine, ils vont clairement dire oh, je me suis fait tromper, mais je l'ai trompé en retour. Mais en fait, non, c'est genre, Mm. là, tu joues au plus con. Tu joues pas en mode écoute, t'as fait une erreur, genre, je te le fais comprendre. Genre, là, c'est en mode t'as fait une erreur, je vais reproduire la même. Genre, enfin, ça a pas de leçon. La morale de l'histoire, genre, c'est vraiment genre, enfin, je reproduis pas ce que t'aimerais pas qu'on te fasse. Mais c'est Enfin, bref. totalement ça. Puis vraiment, généralement, en plus, quand t'es une femme, tu vas, tu vas devoir chercher un couple stable, etc. Et tu vas pas vouloir, t'auras pas le droit de vouloir simplement quelque chose qui dure pas. Et quand t'es un homme, il faut que tu cherches une relation qui dure pas, que ce soit que un plan cul. Alors que si tu veux juste être dans une relation stable, on te traite de canard ou de mec sensible, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, genre, c'est en mode, ouais, c'est pas toi qui porte la culotte, genre, c'est ta copine qui porte la culotte et tout, genre, t'es en mode, mais non, mais les refs, genre, je veux juste chercher une relation stable qui dure et qui est saine, et genre, pas, en fait, à partir du moment où, genre, tu rentres pas dans les normes, on va dire, dans les critères de couple, genre, par exemple, là, genre, en ce moment, enfin, je sais pas, genre, tout le monde trompe tout le monde, genre, tout le monde doit sortir avec un mec beau ou une meuf belle, enfin, qu'est-ce qu'on s'en branle, genre, tout le monde est comme il est, et genre, si tu veux sortir avec, je sais pas, une meuf qui a pas de sein, qui a de l'acné, qui a des vergetures, genre, qui a un corps qui rentre pas dans la société, on va dire, parce que tous les corps sont beaux, évidemment, genre, ils sont tous magnifiques, Oui, comme clairement. les femmes, ils ont pas de défauts ni rien, genre, c'est juste les gens qui mettent ça dans le crâne et qui se le bourrent dans la gueule, parce que, genre, comment dire, c'est les normes, on va dire. Et genre, ils vont se dire, moi, je veux ça, et j'aurai ça. Ils vont pas se dire, genre, ils vont pas venir chercher, genre, ils vont pas approfondir leur truc en mode, ouais, en fait, genre, ça c'est beau, voilà. Même, genre, l'amour rend aveugle, merde. Donc, si, genre, ton partenaire ou ta partenaire, genre, il est en mode, oh non, j'aime pas mes boobs, j'aime pas je sais pas, mes cuisses, genre, j'aime pas, genre, mon corps, enfin, tu t'en fous quand t'es amoureux, genre, t'es en mode, je m'en fous, genre, t'es belle, connasse ou connard. Enfin, c'est comme ça, genre, y a pas de, voilà. Oui, c'est ça. C'est juste.
une alchimie qui doit se passer entre les deux personnes dans leur cerveau et leur corps aussi. Enfin, voilà, bref. Non, mais c'est totalement ça, je suis totalement d'accord avec toi. À quel âge vous avez commencé à vouloir faire des vidéos? Personnellement, en fait, depuis toute petite, je fais des vidéos. Donc vraiment depuis toute petite. Je tenais une caméra dans ma main, que ça soit par des photos ou par des mini-vidéos de moi, que je faisais genre d'être une youtubeuse parce que j'ai baigné ça. En fait, je regardais plus YouTube que la télé quand j'étais petite. Et du coup, pour moi, ça me paraissait juste logique de faire ça. Même quand j'étais petite, genre je devais avoir 10 ans, j'avais créé une chaîne, que ça soit sur mon PC, j'avais une petite caméra, du coup j'enregistrais moi qui rangeais ma chambre, qui faisait des trucs, etc. Et ça me paraissait juste logique de travailler là-dedans et de faire ça, quoi. Ouais, c'est totalement ça. C'est à peu près la même chose. J'ai commencé genre jeune et genre vraiment, enfin c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, qui j'ai toujours aimé faire et que je me suis toujours dit bah plus tard genre j'aimerais travailler dans ce domaine. Et genre où mes parents ne m'ont jamais soutenu. Du coup en vrai, je me suis dit bah écoute pourquoi pas se donner un autre défi dans la vie, et genre c'est de commencer ça et puis bah genre même si mes parents sont pas hype pour que je le fasse, bah que genre je le fasse moi-même et que je peux montrer que même si on a des rêves d'enfant, bah que les rêves d'enfant adultes on peut quand même les réaliser. Et enfin ouais, j'ai vraiment commencé très très jeune. J'ai fait pareil que toi. Je me filmais genre vraiment toutes les activités. Même des fois, je rêvais de faire des vidéos en fait. Vraiment, je dormais et genre je faisais des scénarios dans ma tête et j'étais en mode ouais, genre YouTube et tout. Enfin bref, Mm, mm. je faisais que ça. Ouais, c'est Du coup, j'ai assez vraiment commencé jeune. rigolo. C'est parce que on a commencé toutes les deux jeunes. On n'en a pas parlé quand on s'est rencontrés. C'est Ouais, vraiment non, quand on a commencé, parce qu'en fait on avait toutes les deux ça dans la tête de vouloir faire ça, mais c'est quand on a découvert que tous les deux on voulait faire ça que on s'est lancé là-dedans, quoi. ouais, Mais ouais, c'est ça. Genre au début, on n'en a pas tant que ça parlé, on va dire. On nous parlait juste bah du coup du On parlait de quoi? Bah, du cosplay, genre, c'est tout ce qu'on avait en commun, genre. Et puis après, bah, en fait, bah, du coup, les conversations, elles sont dérivées sur ces choses-là. ouais, c'est assez drôle, ouais, de ça, de se dire ça. Ah, Ok. ta plus grande insécurité? Moi, ma plus grande insécurité, je dirais jamais réussir ce que je veux faire. C'est parce que bah, moi, je veux percer dans le cosplay, je veux percer dans le streaming, je veux percer dans YouTube. Et, euh, et pour l'instant, même si dans le cosplay, je vois qu'il y a quelques améliorations, comme des personnes qui me disent que je suis sa cosplayeuse préférée, ou, ou que mes cosplays sont beaux, des trucs dans le genre, c'est des petites avancées, mais, mais par exemple, sur le truc de YouTube, comme je viens à peine de commencer, bah je peux pas je peux pas avoir tout de suite tout ce que je veux et vouloir Ouais. tout de suite avoir des millions d'abonnés, etc. Et c'est assez triste parce que du coup, j'arrive pas à me projeter correctement puisque je ne peux pas, parce que je ne peux tout simplement pas pour l'instant. Je dirais que c'est ça ma plus grande insécurité, que c'est vraiment, j'arrive pas à me dire qu'un jour je vais réussir à percer là-dedans parce que j'ai pas assez de confiance dans ça, quoi. Mhm. Là, je vois totalement ce que tu veux dire. J'ai un peu la même. Sauf que moi, vraiment, ma plus grande insécurité, ce serait de pas réussir à aller vivre où je veux. Par exemple, tu sais, bah, tu me connais, genre, je suis une personne qui a besoin de beaucoup d'aventures et qui aimerait découvrir le monde. Genre, vraiment, qui aimerait faire le tour du monde, genre, limite. Et Mhm. vraiment, ma plus grande peur, c'est de ne pas réussir à ça. Et moi, étant gosse, on m'a toujours dit, enfin, réalise tes rêves. Et genre vraiment, genre pour moi, c'est un grand rêve parce que je rêve toujours de voyage. Genre vraiment, j'aime pas. Je suis une personne qui n'aime pas la routine et qui aime pas, genre, tous ces genres de choses en mode toujours voir le même paysage. J'ai toujours besoin de bouger. Vraiment, bah, genre, ce serait ça ma plus grande insécurité. Après, genre, il y a aussi le fait que, bah, de pas réussir à montrer de quoi je suis capable. Genre, par exemple, mes parents, genre, des fois, ils me disent non, tu pourras pas faire ça parce que je t'en donne pas les moyens aujourd'hui. D'accord, mais plus tard, je pourrais m'en donner les moyens de le faire. Et enfin, j'espère juste genre pouvoir leur mettre une grande millier dans la gueule en mode regardez ce que je fais. J'ai réussi, vous m'avez dit que j'arriverais pas, bah là j'ai réussi, bah regardez, j'arrive. Et en fait, je veux tout simplement genre
narguer mes darons, genre vraiment en disant bah regardez les refs, j'ai réussi ce que je voulais faire pendant plus petite. Et genre, j'ai eu aucune aide de ma famille. Genre vraiment, j'ai juste eu de l'aide de ma copine et de mes amis, quoi, c'est tout. Bon, totalement ce que tu veux dire, c'est un peu la même chose. Par exemple, moi, j'aimerais beaucoup partir en van et juste kiffer ma life une fois que j'aurai récolté assez d'argent, faire un petit road trip vraiment quelques années. Et ce serait un de mes plus grands rêves. Mais Ouais. pareil, j'ai peur de pas le réaliser. Et ouais, c'est vrai que c'est assez divagant mes envies du moment. Ta pire habitude? Moi, je dirais que ma pire habitude, ce serait la procrastination. Parce que j'ai tendance à vouloir faire. En fait, le problème, c'est qu'en ce moment, je suis un peu bloquée et que je peux pas forcément faire tout ce que je veux dans ma vie. Et du coup, pour l'instant, je fais un peu rien de ma vie. Et à part sortir, faire des soirées, etc. Et ce qui n'est pas quelque chose à faire vraiment, ce qui n'est pas une activité vraiment que je considère. C'est plus des choses en loisir. Et je dirais que vraiment la procrastination du travail, ce serait ça. Même si moi, si je pouvais faire des vidéos tous les jours et monter tous les jours, c'est ce que je ferais, quoi. Ou pareil pour le Ouais. cosplay, si je pouvais craft tous les jours, si j'aurais l'argent et les moyens, je le ferais, quoi. Mais c'est en fait c'est toujours ça, c'est de l'argent et les moyens, genre vraiment les sous qui font chier en fait dans la vie. C'est de dire oui à tout, genre par exemple quand on va me dire ouais, est-ce que t'es disponible genre tel jour et tout, dire oui. Mais en fait entre-temps, je vais genre organiser un autre truc le même jour et à la même heure. Mm, mm. Et en fait, bah du coup, je dois annuler la chose que j'avais déjà prévue il y a quelques semaines pour ensuite bah du coup faire la chose que j'avais prévue entre-temps. Et genre je trouve ça genre hyper chiant parce que bah après genre bah je sais pas, genre j'ai un entourage aussi enfin la personne genre elle a pas non plus tout son temps, tu vois, et genre j'ai conscience de ça mais genre j'arrive pas à dire non des fois. Bah, le problème, en fait, c'est que t'es trop gentil et que du coup, tu t'oses pas dire non. Et que t'oses pas Ouais. dire, ah bah, je suis désolée, j'ai déjà un truc de prévu. Et tu vois, j'avais le même problème avant, c'est que je disais oui à tout et à la fin, je me retrouvais avec un truc à faire, genre j'avais trois trucs à faire la même jour, la même heure, et que je devais dire Mhm. non aux personnes avec qui j'avais dit oui et d'autres, enfin, c'était assez dur. Et, euh, et en fait, le truc, c'est qu'il faut apprendre à pas être aussi gentil. Savoir dire non. Par exemple, moi, si j'ai quelqu'un qui me dit ouais, ça te dit de sortir samedi alors que j'avais déjà prévu quelque chose, je dis bah, je suis désolée, j'ai déjà prévu un truc samedi. Par contre, si tu veux, ce jour-là, j'ai pas un truc. Et c'est comme ça que Ouais, tu voilà. fais pour savoir dissocier les choses et pas forcément dire tout le temps oui. Après j'oublie souvent les choses aussi. Voilà. Ouais, t'as Ça aussi tendance c'est à beaucoup tout. oublier qu'on est censé se voir. Oui, c'est ça en fait le truc, mais genre vraiment j'ai du mal à retenir, hein. Genre vraiment des fois je me dis mais en fait attends, mais je dois aller voir Emma, genre